Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau au yaourt et à la noisette. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et en plus, c'est super bon. Vous pouvez le faire seul ou avec vos enfants, il n'y aura aucun problème. Allez, je vous explique comment faire maintenant. C'est parti! Vous allez voir, ce gâteau est d'une simplicité enfantine à faire. D'ailleurs, en parlant d'enfants, c'est le genre de gâteau que l'on peut sans problème faire avec ses propres enfants. Donc, dans un grand saladier, alors ne vous fiez pas à mes quantités parce que moi c'est pour une double portion. Personnellement, je vous donnerai la recette que vous trouverez sur la vidéo ou sur la description, ou même peut-être sur les deux. Je vous donnerai la recette pour 6 personnes, pour un gâteau de 6 personnes avec un moule de 22 cm de diamètre à bord haut, mais je vous montrerai le mien. Voilà, pour être très exact, voilà, c'est celui-là, c'est un moule à génoise. Là c'est vraiment un moule de 12-15 personnes, hein, donc pour vous ce sera un petit peu plus petit. Donc on commence par mettre les œufs et les yaourts, en tout cas le yaourt pour vous et les yaourts pour moi, et simplement on va casser un petit peu les œufs et on va mélanger un petit peu. Alors ça peut se faire avec un fouet à main ou alors avec un robot. Voilà, juste histoire de mélanger. Mais avec un petit fouet électrique comme ça, c'est vraiment parfait. On va rajouter le sucre. Et on va faire en sorte... On va faire en sorte que ça mousse un petit peu. Alors vous remarquerez que pour un gâteau au yaourt, il n'y a pas beaucoup de sucre. Personnellement, moi je préfère en mettre moins, d'autant que la poudre de noisette, ça donne un petit goût un petit peu sucré également. Et encore plus si c'est de la poudre de noisette grillée, comme c'est mon cas personnellement. Donc après à vous de voir, vous le faites une fois de ma manière, et si vous trouvez que c'est pas assez sucré, le coup d'après vous rajoutez un demi pot de sucre en plus ou un pot de sucre en plus, puisque pour le gâteau yaourt, tout le monde le sait, on mesure pas, les mesures se font dans le pot de yaourt. Allez, moi j'ai pris un petit peu d'avance pour éviter que ça prenne trop de temps de remplir tous les pots de yaourt, et je les ai mis tout dans mes plats, mais quand je vous donnerai la recette, ce sera vraiment en pot de yaourt. Donc c'est parti, on mélange l'ensemble pendant, allez, 3-4 minutes, jusqu'à ce que ça devienne mousseux. On obtient quelque chose de parfaitement mousseux, vous voyez, on voit des petites bulles, c'est parfait. On va maintenant prendre la farine, alors je vais juste me décaler un petit peu comme ça. Dans la farine, j'ai mis la levure chimique, je l'ai mis dessus, et pour être sûr qu'il y en ait bien partout, que ça se répartisse bien dans tout le gâteau, vous voyez, avec le fouet, hop, on va mélanger la farine. En plus, ça permet de diluer un petit peu la farine et ça va éviter les grumeaux. Hop, comme ça on est sûr que on a de la levure partout. On va maintenant prendre la farine et on va l'intégrer tranquillement à la préparation. Alors vous avez compris le principe. Vous voyez, on met au milieu, puisque je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus. On met au milieu et puis après on tourne. Au départ, on est sur le milieu, puis plus on va vers les bords. Et si vous faites toujours ça, je vous garantis, normalement, aucun grumeau n'est possible. Vous voyez, hein, j'ai pas de grumeau. On recommence. Alors, il vaut mieux y aller en plusieurs fois que de mettre la farine tout d'un coup. Hop. Au début, on est au milieu. Vous voyez, hein, la farine, de toute façon, elle fait son travail tranquillement. Elle a tendance à aller sur les bords. Hop, et plus on va sur les bords. Vous avez compris le principe, à vous de jouer. La farine est maintenant parfaitement intégrée. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun grumeau.
On va maintenant rajouter la poudre de noisette. Alors comme vous pouvez le constater pour ma part, il y a des petits morceaux, elle est grillée. Ça va donner un petit goût supplémentaire à mon gâteau au yaourt, mais vous pouvez très bien mettre de la poudre de noisette classique. De la grillée, hein, on en trouve en général, elle est au même rayon que la poudre de noisette classique. Là on peut se permettre de tout mettre. Ça se dilue assez bien. Sur le même principe, on va au milieu. Et puis après, on donne des petits coups un petit peu plus grands. La noisette apporte quelque chose d'assez magique. Alors évidemment, il faut aimer la noisette pour faire ce genre de gâteau, mais ça paraît évident. C'est l'avantage avec le gâteau au yaourt, c'est que on a la base et après on peut y intégrer à peu près tout ce qu'on veut. Enfin, tout ce qu'on veut. Il faut quand même que ça se marie assez bien, mais le gâteau au yaourt est un gâteau idéal pour ça. En général, qu'on mette de la confiture, du chocolat, des fruits secs, enfin, des fruits crus, vraiment on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec un gâteau au yaourt. Après, les textures changeront plus ou moins suivant ce que vous mettez, mais ça restera toujours super bon. Voilà, la poudre de noisette est maintenant bien mélangée. Il ne nous reste plus qu'à rajouter l'huile. Alors l'huile, on y va tranquillement, parce que sinon ça va mal se mélanger. Alors vous avez vu, là sinon il faut que je tienne mon moule. Toujours sur le même principe, on en met un petit peu au milieu. Et après, hop, une fois que c'est bien intégré, on recommence l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'huile. Je vous laisse faire. Toute l'huile est maintenant incorporée. Alors, vous le savez, hein, dans les gâteaux yaourt, hein, c'est toujours de l'huile que l'on met. Si vous voulez qu'il soit un petit peu plus onctueux, avec un petit peu plus de goût, rien ne vous empêche de mettre la moitié d'huile et la moitié de beurre. Le beurre, vous le faites fondre. Éventuellement, si vous voulez qu'il ait un petit goût de noisette, vous le faites dorer un petit peu dans une casserole. Pas trop, il ne faut pas qu'il soit trop cuit, mais ça donnera un petit goût supplémentaire à votre gâteau et ce sera tout aussi bon. Par contre, ce sera plus riche. Mais bon, entre le beurre et l'huile, il n'y a pas une grande différence hein, au niveau calories. Quand on mange un gâteau yaourt, on ne regarde pas aux calories. Puis il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Voilà. On va bien au fond pour être sûr qu'il ne reste plus rien. Hop. On prend une maryse. Voilà, une maryse, hein, c'est ça, c'est un petit ustensile de pâtisserie. On reprend notre plat que j'ai beurré et fariné, hein, un tout petit peu, vous mettez de la farine au centre et puis après vous tapotez pour qu'il y en ait un petit peu partout, ça va permettre de mieux, qu'il se décolle mieux, j'y arrive, pardon. Et simplement, en faisant en sorte de tout récupérer, on vient mélanger, on vient intégrer toute la pâte dans le moule. Alors en général, on a à peu près la moitié du moule, voire un tout petit peu plus. Quand ça va cuire, ça va arriver au minimum juste en haut du moule. Et puis souvent avec les gâteaux yaourt, il y a une petite bosse au milieu. Alors ça peut donner un charme, et puis si vous voulez pas de la bosse, soit vous la découpez, ou alors vous mettez votre gâteau à l'envers sur une grille quand il est encore chaud, et vous allez voir, la bosse va se tasser sur le coup, et vous aurez un gâteau superbe. Après pour le décor, un petit peu de sucre glace, ou un petit décor, un petit glaçage sur le dessus, et le tour est joué. Voilà, maintenant, évidemment, juste avant, vous aurez préchauffé votre four à 180 degrés pour qu'il soit bien chaud. La cuisson, alors pour vous, pour un de 6 personnes, comptez entre 35 et 40 minutes. Pour ma part, vous voyez, plus le gâteau est gros et plus il met de temps à cuire. Moi, j'ai un double volume, donc il faut compter à peu près 1 heure. Le mieux pour le savoir, rappelez-vous, hein, c'est le système du couteau. Au bout de 35 minutes,
on pique le gâteau avec la lame du couteau. Si la lame du couteau ressort propre, c'est que le gâteau est cuit. Si la lame du couteau ressort avec de la pâte dessus, c'est qu'il faut encore le laisser cuire. Si jamais c'est le cas que la lame du couteau ressort avec de la pâte et que le dessus a pris de la couleur, dans ce cas là n'hésitez pas à mettre un papier aluminium ou un papier cuisson. Préférez le papier cuisson au papier aluminium, bien que là il n'y a rien qui puisse gêner, enfin qui puisse avoir comme incidence pour mettre du papier aluminium. Mais laissez-le comme ça dessus, comme ça le dessus va rester, va pas prendre plus de couleur et le gâteau va continuer à cuire à l'intérieur. Donc voilà, c'est parti. Bien, le gâteau est maintenant cuit. Alors pour ma part, ça a mis presque 1 heure de cuisson, mais comme je vous l'avais dit, c'était normal vu la grosseur que j'ai. Pour vous, je pense qu'au bout de 30-35 minutes, ce sera cuit. De toute façon, pour vérifier, vous voyez, on pique le couteau comme ça dans le gâteau, ou sur les côtés si on veut, mais le mieux c'est d'aller vraiment là où c'est le plus haut, parce que c'est souvent là que c'est pas cuit. Et vous voyez, mon couteau ressort parfaitement propre, il n'y a pas de pâte qui colle, donc là c'est bon, on peut le sortir. Je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu, je vais le démouler et puis je reviens vers vous pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors comme décor, je me suis pas beaucoup ennuyé, j'ai juste mis du sucre glace sur le dessus. Si vous avez des petits pochoirs, faites des petits décors, ce sera marrant. J'ai découpé une part pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. On a pareil, on a bien la texture du gâteau au yaourt et on a la couleur des noisettes qui pour ma part, je le rappelle, ont été cuites au four, grillées un petit peu, donc c'est pour ça qu'on a une couleur un petit peu plus foncée. Mais je vous garantis, rien qu'à l'odeur, on n'a qu'une envie, c'est d'en manger une part. Voilà, j'espère que ce nouveau gâteau vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. À bientôt sur Comment fait-on.